Alors, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, je vous recède la parole. Madame la Présidente, pour ne pas oublier, la date du 8 mai 1984 est à jamais gravée dans l'histoire politique du Québec. Et pas pour les bonnes raisons. J'avais 9 ans et je suis toujours troublé par ces images. Un homme visiblement troublé tenait à manifester son opposition au gouvernement indépendantiste dûment élu. Mais pas en faisant valoir des arguments comme quiconque de civilisé l'aurait fait. Non, en attentant à la vie de représentants du peuple, des élus. Ici même, dans cette pièce qui en porte encore les traces. Lors de ces événements, 3 personnes ont perdu la vie. D'autres ont été blessées. Je tiens à honorer leur mémoire à ces défunts et à saluer respectueusement leurs proches aujourd'hui. La mort de Camille Lepage, de Georges Boyer, de Roger Lefrançois était absolument et complètement injuste et injustifiée. Ces victimes innocentes n'auraient jamais dû entrer dans l'histoire de cette façon. Un homme, cependant, a gagné ce jour-là son statut de héros national, le sergent d'armes René Jalbert. Le remarquable sang-froid dont il a fait preuve a sans doute épargné des vies, voire des dizaines d'élus qui auraient pu périr. Je m'adresse à ses proches aujourd'hui pour les signifier notre profonde reconnaissance. Le 8 mai 1984, le Québec était sous le choc. Les Québécois, stupéfaits et horrifiés, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à l'abri de gestes barbares et insensés. Et le mouvement indépendantiste, pourtant entièrement démocratique et pacifique, prenait acte avec effroi que la haine pouvait le viser, même ici au Québec. Dans son message relayé par une radio de Québec, le tueur avait indiqué « Il y aura destruction du Parti québécois ». C'était la première fois d'une série malheureuse de 2. Le même type d'événement allait se reproduire le 4 septembre 2012 dans une soirée qui devait être festive où la première ministre indépendantiste du Québec, Pauline Marois, était visée. Heureusement, ces 2 attentats ne représentent pas ce qu'est le Québec. Notre société demeure un modèle de paix, de sécurité et d'équilibre. Et c'est notre devoir, en tant qu'élus, de faire en sorte que nos débats légitimes restent civilisés et qu'ils se déroulent en toute sérénité. Merci, Madame la Présidente.